à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie du résumé complet de l'étape 10 du Tour de France 2023. Une étape 10 qui a été dantesque, ça a été très rapide dans la première partie de course. Il y a eu des coureurs comme Romain Bardet et David Gaudu qui ont été lâchés à plus de 140 km de l'arrivée. À ce moment-là, l'échappée a enfin réussi à se dessiner. On a une bonne dizaine de coureurs à l'avant du peloton, à l'avant de la course, devant le peloton qui a 3 minutes. Et ce peloton où le regroupement a lieu, ça y est, David Gaudu, Romain Bardet sont rentrés dans ce peloton qui regroupe maintenant le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois et le maillot blanc. Certains coureurs sont encore dans un groupe étau assez loin, c'est le cas de Fabio Jacobsen et certains de Sunnings qui l'attendent pour qu'ils ne finissent pas hors délai. Donc il est juste devant la voiture balai, il y a encore pas mal de coureurs de décrochés, mais il y a un peloton qui s'est reconstitué, une échappée également, composée de pas mal de coureurs. On a Pello Bilbao, on a Chris Leland, on a pour la Ineos, je savais même pas qu'il y avait eu un Ineos dans l'échappée. Donc là on était dans le peloton. On a, là ça c'est Van Der Poel et Van Aert qui sont partis en compte quand ils ont vu que l'échappée prenait du champ dans la dernière ascension du jour. On a également Pedrero, je sais plus si on a dit, on a Julien Lafilippe, Warren Barguil. On a également Anthony Perez qui est lâché à ce moment là. Dès les premiers kilomètres de la côte, il a été en difficulté sur l'accélération de la FDJ pour Chris Leland qui est en très grande forme. Skelmose est lâché également. Là on a Zimmerman qui s'accroche, O'Connor, là on l'a dit, à la Philippe Barguil, on a Pedrero, on a Bilbao, on a voilà Chris Nelands qui est là dans la roue de son équipier. Chavez également là. Donc là on a 33 km de l'arrivée, mais c'est la dernière difficulté de la journée, c'est pour ça que ça accélère, pour se faire la course tout simplement, pour aller chercher la victoire d'étape. Et Chris Nelands est parti, personne n'arrive à le suivre. Derrière c'est la Ineos qui roule, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a Bilbao dans l'échappée qui peut reprendre des places au général et aller gratter potentiellement Carlos Rodriguez ou encore Tom Pidcock. Donc là on est dans les lacets de cette difficulté, on bascule dans la descente. 3 groupes se sont formés. Lui, Chris Nelands tout seul à l'avant, 14 secondes d'avance sur un groupe de 5. Un groupe où on figure Zimmerman, O'Connor, Bilbao. On retrouve également Chavez et Zimmerman. Juste un peu derrière on a un quatuor avec 2 Français, c'est Barguil et Alaphilippe, avec Kwiatkowski et Skelmose. On a 1,7 km de l'arrivée, le groupe de poursuivants est rentré sur Chris Nelands, mais le groupe Alaphilippe n'arrive pas à rentrer sur le premier groupe. On a bien compris que c'était les battus, le groupe d'Alaphilippe. Et donc Zimmerman attaque, parce que Bilbao sur le papier est le plus rapide au sprint. Là ça s'est un peu regardé du côté de Ben O'Connor, mais il va essayer de rentrer sur ce duo Zimmerman-Bilbao. Et finalement ça va se jouer au sprint. Les coureurs n'ont pas réussi à se séparer. Sprint de baroudeur, et c'est Pello Bilbao, comme sur le papier, qui est le plus rapide et qui va aller chercher sa première victoire sur le Tour de France. Comme on vous avait promis, le classement complet de l'étape. Tout d'abord, Bilbao s'impose devant Zimmerman, O'Connor, Chris Nelands et Chavez. Pedrero 6ème, Skelmose 7ème, Kato 8ème. Premier français Warren Barguil devant Julien Lafilippe. Stuyven qui était dans l'échappée également, c'est vrai. Tobias... non, il n'était pas dans l'échappée, il était dans le peloton. Il a réussi à s'accrocher dans le peloton. En fait, les rescapés de l'échappée, c'est jusqu'à Julien, et après c'est le peloton. Un peloton où il y avait encore des sprinters, Stuyven, Johansson, Aramburu, Van Rils, ok, Clément Berthet, Burgodo, et c'est vrai que ça pourrait être des baroudeurs qu'on retrouve dans une échappée, ça. Au niveau du classement général, on va voir qu'il y a un peu de changement. Pas pour les premiers, Vingegaard a sa tunique jaune, 17 secondes devant Pogacar, Gilles toujours 3ème, Carlos Rodriguez toujours 4ème, mais Pello Bilbao fait son apparition dans le top 10, il est 5ème grâce à son échappée du jour. Il dépasse Adam Yates et Simon Yates, il dépasse aussi Tom Pidcock devant David Gaudu et Sepkus, et Romain Bardet qui est relégué hors du top 10. Ça aurait pu être pire pour Bardet qui était lâché dès le début de l'étape après avoir essayé de se mettre dans l'échappée. Et donc tout le monde redécale un petit peu d'une position, hein. Bon, Bilbao avant cette étape il devait être 13-14ème. Donc voilà, Pinot lui est encore 15ème, ça n'a pas bougé à ce niveau là. Julien doit être remonté, bon c'est anecdotique, il a plus de 26 minutes. Au niveau du classement du maillot vert, c'est toujours Philipsen qui domine ce classement. Le meilleur grimpeur, c'est toujours Nelson Poles. Voilà, après il y a d'autres coureurs qui prêtent des points, mais ils sont quand même assez loin. Meilleur jeune, Tadej Pogacar, et meilleure équipe, Bahrain Victorious, ça ne change pas. Donc voilà la team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour la présentation de l'étape 11 dans une prochaine vidéo. Clermont-Ferrand-Moulins. Ciao l'équipe.